Et puis tous allez koyebisa ba mama bobi betra kaka maboko. Le 29 mars oyo ya 3e mois pour toyeba kokoba kosilisa sanza oyo ba mama bakozala na bobumi ya kopanza sango oyo tozali kobenga sortie évangélique. Mama kanye pe am tatola pe pona nzambe oyo nzambe asali pona yo. Et puis tozali koyebisa lisanga ke na 7e mois vers la fin tokozala mois de Jésus. Jésus solution. Milulu ya minene oyo kosalama na 7e mois awa to banza déjà ko milengela. Et puis nous informons l'église nécrologie que la sœur Vicky Kapinga, moi c'est bien que Mwamba abungisi ndeko grand sœur na ye na kombo ya Mamundaya sa grand sœur nde autai ko kufolobi bon programme ikopesa ma sima. Mais avant tout les kana service d'offrande nazali ko benga oyo à côté ya biso lelo ako continuer na suite ya programme tozali ezali le révérend pasteur Kasenya Iriel Sanctuaire Mumpongo que nous invitons. Bobetelaye azali investi pona lilobatongo lelo. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Je fais de mon mieux, mais je me rends compte que ton amen n'arrive pas sur le trône. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Dieu te bénisse. Avant toute chose, j'aimerais qu'on offre d'abord à Dieu une offrande, mais cette fois-ci pas des offrandes ordinaires, mais des offrandes d'acclamation. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Et lorsqu'on parle des offrandes d'acclamation, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Je profite pour demander tous ceux qui ont moins de 18 ans, 17 ans, 16, 15, 14, 13, s'il vous plaît, votre place. Nous avons tout un local de l'autre côté où il y a des enseignements appropriés pour votre âge. À partir de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans. À partir de dimanche prochain, organisez-vous pour être de l'autre côté. Les applaudissements sont différents des acclamations. Lorsqu'on applaudit, il y a simplement le claquement de main. Mais lorsqu'on acclame, il y a le claquement de main. Il y a les cris de joie. Il y a les paroles des actions de grâce. Et ça, c'est toute une offrande qu'on offre à Dieu. Et quand on le fait, on ne reste pas assis. Est-ce que tu peux offrir à Dieu de bonnes offrandes d'acclamation? Gloire à toi, ô Dieu. Honneur à toi. Sainteté à toi. Domination à toi. Le maître de la vie. Le roi de l'univers. L'auteur de l'être et de mouvement. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Tout en étant debout, nous profitons pour offrir à Dieu des offrandes. Tu peux amener ta dîme, ton action de grâce. Tu peux la porter, même si tu as l'enveloppe de soutien. Papier, il y a fonctionnement, tu peux, oui, l'enveloppe du fonctionnement, tu peux l'amener. Aidez-nous rapidement, s'il vous plaît. Suivez comment le protocole nous conduit.
azana batina ya kobikela oyo esalaka makasi ya moto eza nde bisika ya kolikia yesu elikia na ngai ya sika ye nde ntina ya kozala na ngai. Merci pour ceux qui amènent des enveloppes de fonctionnement. Dieu vous bénisse. Nachaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se sima makambo échanger aveni nanga pe koti mobulu nalongoli elikia na bato balapaka ndai balalela mosantu elikia na ngai ya sika yesu we nandima maloba munganga loba ta na poto bokuna ekosila te minganga bayekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema ye elikia na monganga te ye mpe azwaka pema epai mokolo nalikia lisusu na nzambe ene lisungi esilaka te lisungi ya bayebasi ebongisa bango elikia ya komonda kokokisa maya bilaka na nzambe aose elikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu ata miso bomoto eza komona te ngai nalikia lisusu ata kokokisa mabilaka umeli esolikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu ata miso bomoto eza komona te ngai nalikia lisusu ata kokokisa mabilaka umeli esolikia na ngai ya sika yolingaka te nganalela yobongisa nyonso malamu mpona ngai yokotanga motema yosilisa bilembo nyonso ya pasi yotya nzembo ya sika refre nango komona yesu e komona yesu refre nango komona yo refre nango komona yesu refre nango komona yo elaka na nzambe ekatisa bikeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma sije ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo aditie motema etondi na sai molimo aditie eliki etondi motema ntango asimaka ngai nayokaka posa zembo yakoyembela yakoyembela mosantu alola yakoyembela mosantu alola adevelope makasi na ngai yakoyembela yakobinela yakobinela binela yakobinela yakobinela binela 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 makebo binela yo. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Luc chapitre 19, verset 1er au 9e verset. Aidez-nous à arranger le micro, s'il vous plaît. Nous sommes debout pour la lecture. Tout au long de cette année, nous parlons sur l'année du salut. Et nous parlerons du salut jusqu'au mois de décembre en profondeur. Le jeudi, nous avons lu ces textes et nous les reprenons aujourd'hui. Nous avons été bénis par Pasteur Stone avec un bon message. Qui peut être sauvé? Nous reprenons le même texte aujourd'hui. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et fut
et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Ésaïe 30, verset 1er. Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Dieu bénisse sa parole. Merci. Je croyais que tu allais acclamer pour cette parole. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. C'est vraiment un privilège d'être vivant. Mais également une responsabilité pour moi. D'être porteur de la pensée de Dieu ce matin. Je remercie mon papa ainsi que maman Afo pour la marque de confiance à notre humble personne. Merci beaucoup. Et comme vous avez prié pour moi la nuit, que votre onction nous couvre pour faire le travail qu'il faut. Merci à tous les hommes de Dieu avec qui nous travaillons aux côtés du pasteur Charles. Des serviteurs et des servantes du Seigneur. Et enfin, j'aimerais remercier ma charmante et tendre épouse. Chérie, est-ce que tu peux venir une minute s'il te plaît? Nous pouvons l'encourager par nos applaudissements. Tu peux venir s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'encourager par tes acclamations? Je disais, est-ce que tu peux l'encourager par tes acclamations? Viens. Je prie pour que, si tu es célibataire, que Dieu te donne une femme comme elle. C'est vraiment un grand soutien pour moi. Lorsque j'étais malade, malgré son état de grossesse, elle était à terme, mais elle courait tous les jours avec moi à l'hôpital. Nous sommes sortis à minuit, à 1h, à 2h du matin. Et parfois on l'a chassée à l'hôpital, mais elle ne voulait pas rentrer à la maison. Elle a accepté de dormir dans des conditions difficiles pour vite être là comme un soutien pour moi. Même quand on lui disait qu'il n'a pas besoin de garde malade, mais il disait que sa présence était déjà un soutien efficace. Merci chérie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Zachée. Cet homme Zachée, son nom veut dire exactement comme Maman Nadine dit Zakai en hébreu. Ce nom, ça veut dire pur et innocent. Mais dans sa vie, la pureté et l'innocence n'étaient pas dans sa vie. En fait, il était le contraire de ce qu'il devait être. Cet homme était riche. Il était publicain.
Dans la Bible, lorsqu'on parle de publicains, ce sont des collecteurs d'impôts. Ils étaient très mal vus dans la société parce qu'ils étaient caractérisés par la corruption, par le vol, par la concussion, par toutes les mauvaises choses qui peuvent caractériser la vie d'une personne. Mais maintenant, Zachée va se distinguer. Des temps riches qu'il était, mais il s'est rendu compte qu'il était trop indépendant de Dieu. Non, il était trop indépendant de Dieu. C'est pourquoi quand il s'est rendu compte, la richesse était en train de l'éloigner de son essentiel. Il a fait des efforts que nous avons lus. Il n'a pas regardé son rang social. Il a couru. Il est monté sur un arbre jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer par le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, ce matin j'apporte un message de la part de Dieu. Je parle de la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Zachée a compris ça. Je ne peux pas être indépendant vis-à-vis de Dieu. Il faut que je sois dépendant de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une mauvaise période où les prophéties des temps de la fin s'accomplissent une après l'autre sous nos yeux. Vous savez une chose? Partout où la richesse augmente, partout où la facilité augmente, l'athéisme prend de plus en plus de l'espace. Quand l'argent vient dans votre vie, quand vous ne priez plus pour avoir la nourriture, quand vous ne priez plus pour avoir l'argent de loyer, quand vous ne priez plus pour avoir l'argent et investir dans un projet, si vous n'êtes pas souple, vous risquez de commencer à être indépendant vis-à-vis de Dieu. Je disais qu'il y a plusieurs prophéties qui s'accomplissent de nos jours. Je vais citer 3 prophéties. La première, c'est la dégradation morale et spirituelle. Au temps où nous sommes, la morale est en train de se détruire de plus en plus. De choses qu'on connaissait hier étant mauvaises, aujourd'hui c'est devenu normal. C'est ce que la Bible avait prédit. Jésus avait dit ceci: parce que le mal sera accru, l'amour de plusieurs se refroidira. Sur le plan spirituel, plusieurs personnes sont séduites par le diable. Parfois même dans certaines entreprises, pour accéder à des fonctions supérieures, on va te conditionner d'entrer dans l'occultisme. Et si tu n'entres pas dans ces choses-là, on peut t'écarter du circuit. Lorsque tu n'es pas de même obédience que eux, ils peuvent t'écarter de ces circuits. La deuxième prophétie qui s'accomplit sous nos yeux, c'est l'émergence des activités sataniques. Les activités du diable. Hier, c'était en cachette que ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est tellement visible. Les gens font des tatouages dans leur corps pour la protection, pour attirer la richesse, pour se faire identifier quelque part. Et pourtant, la Bible nous interdit de faire de telles choses dans notre vie. La troisième prophétie qui s'accomplit, c'est une croissance rapide de l'intelligence humaine.
humaine. Et ça devient à la fois un piège. Daniel dit ceci. En ce temps-là, plusieurs personnes deviendront très intelligents. Comme de nos jours, les gens sont devenus de plus en plus intelligents. On a multiplié l'intelligence artificielle. On parle plus de 50 IA. 50 IA. Qu'on appelle intelligence artificielle. Ceux qui sont en Europe, parfois n'ont plus le temps de lire la Bible. Il veut dire simplement copilote. Qu'est-ce que je peux méditer aujourd'hui? Et copilote lui dit, je te propose 2 textes de la Bible. Et copilote te donne son interprétation. Les gens n'ont plus le temps d'être affectionnés à la parole de Dieu. À cause de la montée de l'intelligence. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Quand bien même ces choses peuvent être à notre portée, nous devons rester dépendants de Dieu. Aujourd'hui, un homme de Dieu peut copier une prédication sur Internet. Il copie directement les textes et il vient les bombarder à l'église de Dieu. Comme si le ciel était fermé et que Dieu ne parlait plus de notre temps. N'oublie pas ce que j'ai dit. Quand la richesse arrive dans ta vie, quand la gloire arrive dans ta vie, fais beaucoup d'attention. Parce que l'athéisme va te chercher et faire en sorte que tu ne trouves plus la place de Dieu dans ta vie. Quand tu vas commencer à te dire, qu'est-ce que je dois aller chercher à l'église? Si je tombe malade, je vais aller me faire soigner en Europe. Si j'ai un problème, quel est le médicament que je ne peux pas acheter? J'ai la possibilité de voir n'importe quel spécialiste médecin au monde. Ainsi la place de Dieu diminue dans le cœur de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on appelle dépendance? La dépendance à Dieu est une relation profonde de confiance. Si tu n'as pas de bic et de papier pour écrire ce matin, ça sera compliqué parce que je vais dire beaucoup de choses à la fois. Je disais, la dépendance à Dieu est une relation profonde de confiance. Je lisais la Bible, bien aimé. Je voyais comment David, un roi, il a une armée. Mais avant d'aller en guerre, il consulte d'abord l'Éternel. Quel degré de confiance il a? Combien de personnes parmi nous ici, quand l'argent tombe entre nos mains, est-ce que nous prenons soin de demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Très souvent, lorsque l'argent tombe entre nos mains, deuxième chose, c'est directement dépenser. C'est une relation profonde de confiance. C'est une expression d'abandon fondée sur la reconnaissance de nos limites et de nos forces envers Dieu. Je vais répondre. Ne vous en faites pas. Écrivez ce qu'il faut écrire. Dès que je finis, si seulement je quitte la chair, la minute suivante, toute la prédication sera déjà dans le groupe de l'église. Tu peux imprimer et garder si tu veux, c'est pas un problème. Donc ne suis pas mon rythme parce que si je dois dicter, je risque de ne pas finir. Je disais que c'est la dépendance à Dieu, c'est une relation profonde de confiance et d'abandon, fondé sur la reconnaissance de nos limites. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui se rappelle toujours de ses limites vis-à-vis de Dieu. Il comprend que peu importe ses capacités, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il a, mais il est toujours limité devant Dieu. C'est aussi une chose
ou une relation que nous devons avoir afin de réussir. Tout celui qui veut réussir, tout celui qui veut accéder au salut doit rester dépendant de Dieu. Alléluia. Yes, amen. Alléluia. Amen. Il doit rester dépendant de Dieu. Alléluia. Amen. Écrivez, s'il vous plaît, pour ceux qui écrivent. 1. Une confiance inébranlable. Ça doit être le caractère d'un bon chrétien. C'est d'avoir une confiance inébranlable. Mes frères, pendant que j'étais malade, un dimanche, je suivais le culte en direct. On a bien prié à la maison. Papa Charles a fini de prêcher. Et je suis allé dans la chambre. Directement, je commençais à vomir. Je vomissais comme pas possible. Et ce jour-là, ça affectait toute la maison. 2 mois que j'étais malade, ça n'avait pas affecté autant que ce jour-là. Pendant que je vomissais, je m'affaiblissais de plus en plus. Ma femme a commencé à pleurer. Ma grande soeur a commencé à pleurer. Les enfants ont commencé à pleurer. J'ai pris le courage. Je les ai demandé d'arrêter de pleurer. Je les ai mis en confiance. J'ai dit, soyez calmes. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La confiance que j'ai en Dieu, je peux tomber malade, mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Un bon chrétien, peu importe les épreuves que tu peux connaître dans ta vie, quand tu es dépendant de Dieu, tu auras une confiance inébranlable. Inébranlable. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Oh. Un bon chrétien doit avoir une confiance inébranlable. C'est-à-dire, même quand tu annonces de mauvaises nouvelles, tu es là. Tu es là. Même quand tu perds de l'argent dans un projet important, tu es là. Tu es là. Écoute ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Dans toutes tes voies, reconnais-les et il aplanira tes sentiers. Tu peux acclamer cette belle parole. Oh. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé, votre confiance ne peut pas être dans l'argent. Votre confiance ne peut pas être dans la richesse. Votre confiance ne peut pas être dans votre emploi. Je peux aller plus loin. Votre confiance ne peut pas être basée sur la sécurité sociale que vous avez. Mais votre confiance doit être en l'Éternel. L'argent est incapable de résoudre tous les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir une confiance inébranlable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne laisse pas une partie de ta vie sans pourtant être dépendant de Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous savez, très souvent nous avons l'habitude de dire ça, nous avons l'habitude de le dire. Mais il nous arrive de dire ceci. Comme je me connais, je sais que si un tel problème arrive, je me battrai et je trouverai la solution. J'ai confiance en moi-même. Mais c'est une façon aussi de dépendre de toi-même. Tu ne dois pas dépendre de toi-même. Tu dois savoir que peu importe les problèmes qui arriveront dans ta vie, l'Éternel notre Dieu restera la solution à tes problèmes. Je suis avec une femme
Elle m'appelle chez elle la nuit. Elle pleure. Elle me dit ceci. Guilain, pendant des années, je ne manquais pas $1000 à la maison. Pour moi, je me disais, si un enfant tombe malade, j'ai au moins $1000 à la maison, je peux l'amener à l'hôpital. Sans compter l'argent qui est en compte en banque. Quelqu'un déjà qui a une activité, elle faisait à l'époque le chiffre d'affaires de $200,000 en une seule province. En une seule province. $200,000. Maintenant, elle gardait $1000 à la maison pour de telles choses. Ce jour-là, quand elle m'a reçu chez elle, elle avait $20 à la maison. Elle était en pleurs. Elle disait, si un problème tombe maintenant, quel sera mon sort? Je l'ai regardé et j'ai dit à moi-même, toi au moins tu as $20. Mais nous autres ici, on n'a rien. Même $10 on a ndaku ezate. Tout ça qu'on a confiance que ce qui problème est quoi inzamba au téléma. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez enlever votre cœur de l'argent, des richesses, de votre travail, et que votre cœur soit attaché totalement à Dieu. Je n'ai pas reçu ton amen. Et vous savez ce que Dieu a fait? Pendant tout le temps qu'elle n'avait pas l'argent, les enfants n'étaient pas aussi malades. Dieu nous aime beaucoup. Il connaît notre situation. C'est pourquoi certaines choses, il ne permet pas que ça puisse nous arriver. Oh, tu n'as pas bien entendu. Dieu te connaît parfaitement bien. Il te connaît parfaitement bien. Il sait que dans tes conditions, si un tel problème arrive dans ta vie, tu n'auras pas la possibilité de le résoudre. On a belaki wana kosala examen à coronographie na HJ $1350. Vraiment. J'allais voir ça où? Donc, on a pas problème sur une malingité. Ce qui permet de comme papa bien, il faut pas opérer moi, il faut combien? 5000. Yo mo tali likolo, tali plafond lobby. Bon, toi là, on terrain, mais il y a des gens qui n'ont ni terrain, ni épargne. Attends aux la condition. Si tu fais confiance à Dieu, il y aura toujours une solution à tes problèmes. Salomon, comme il dit ce proverbe, un homme riche. Un homme riche. C'est celui-là qui nous donne le conseil. Il nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne compte pas sur tes efforts, sur ta sagesse. Amen. Mais compte sur l'Éternel. La dépendance à Dieu. Deuxième chose, c'est l'humilité devant nos limites. C'est l'humilité devant nos limites. Celui qui est dépendant de Dieu, il reconnaît ses limites. Il reconnaît ses faiblesses. Il sait qu'à tel niveau, ma force s'arrête à tel niveau. Il y a des choses que je peux faire, mais il y en a d'autres que je ne peux pas faire. Tu peux bien m'écouter s'il vous plaît. C'est reconnaître ses limites. C'est une forme d'humilité devant Dieu. Écrivez ceci. Admettre notre dépendance à Dieu. Admettre notre dépendance à Dieu, c'est accepter que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas tout contrôler. Je le reprends. J'ai dit deuxième point, c'est l'humilité devant nos limites. Admettre notre dépendance à Dieu, c'est accepter que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas tout contrôler. Un bon chrétien ne cherche pas à tout contrôler. Tu vas commencer à fouiller les téléphones de ta femme, fouiller les téléphones de ton mari. Oh, laisse-moi dire comme des Ivoiriens. Le téléphone d'un homme, c'est comme l'oignon.
Le téléphone d'un homme, c'est comme l'oignon. Quand tu les rapproches comme ça te pique encore aux yeux. Ça fait encore très mal. Ma femme a déjà fouillé mon téléphone de 2h du matin à 4h du matin. C'est-à-dire on a prié, on a fini de prier. Bon, moi j'ai dormi. Elle n'avait pas sommeil. Elle a pris mon téléphone. Si tu as un répertoire comme le mien, tu as un répertoire comme le mien. Tu as 3000 numéros WhatsApp. Tu as plus de 50 groupes WhatsApp. Tu as plusieurs personnes qui peuvent te contacter. En un seul jour, si mon téléphone n'est pas connecté du matin jusqu'à 16h, tu peux retrouver là-bas 1500 à 2000 messages. Mon statut chaque jour est en 24 heures. Et regardez à autour de 200 à 180 personnes chaque jour. Sans compter ceux qui regardent en invisible. Maintenant, si tu tombes dans un téléphone pareil, tu commences à fouiller. Tu as beaucoup de chances au piqué crise. Au-dessus de ça, je suis conseiller conjugal. J'ai un groupe WhatsApp de mariage que je gère. Avec plusieurs personnes qui me contactent que je ne connais parfois pas physiquement, mais qui me confient leurs intimités. Mais si tu fouilles mon téléphone, tu vas trouver. Regarde, elle a fouillé mon téléphone de 2h à 4h du matin. Elle n'a rien trouvé. Elle n'a rien trouvé. Depuis ce jour-là, Maman Blandine, elle a mis coloté. Elle a mis solo il y a 2015. Si quoi, Kola déjà à Tika. Ayebi que soro yebi c'est que naza place telle effectivement za place wana. Alléluia. Amen. Faites confiance à votre mari. Vous ne devez pas seulement tout contrôler. Je n'ai pas entendu ton amen. Fais confiance à ta femme. Tu ne dois pas commencer à tout contrôler. Le mariage est basé sur la notion de la confiance. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, en tout cas, vous ne pouvez pas rester ensemble. Je disais que malgré tout, nous ne pouvons pas tout contrôler. Cela nous pousse à l'humilité. 2 points. Premier tiré. Reconnaître nos faiblesses. Reconnaître nos faiblesses. Bien aimé, au lieu de nous fier uniquement à nos capacités, nous devons admettre que Dieu agit dans chaque aspect de notre vie. Donc dans chaque aspect de ta vie, tu dois savoir que Dieu est là pour agir. Donne-moi l'amen, je vais te dire une chose. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur une fois? Non. Tu peux acclamer une fois, 2 fois. Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, c'est reconnaître nos faiblesses. J'aimerais vous dire une technique que j'applique, que j'aimerais aussi vous donner pour appliquer. On appelle ça lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu pries, tu n'as pas de réponse. Tu fais de ton mieux selon tes relations, selon tes capacités. Mais que tu n'as pas de réponse, la seule chose qui te reste à faire, c'est de lâcher prise. C'est faire ça. C'est-à-dire, tu as vu que tu as tout fait. Tu as forcé. Tu as appelé tes relations. Tu as contacté plusieurs personnes. Tu n'as pas toujours de solution. À ce moment-là, tu dois lâcher prise. Quand tu lâches prise, Dieu prend les choses en main. Alléluia. Deuxième tiré.
Quand ce sens de l'humilité devant Dieu, c'est s'ouvrir à l'aide divine. C'est s'ouvrir à l'aide divine. Dieu a besoin de te secourir. Mais toi, tu fais de ton mieux pour trouver des solutions toi-même. Quand tu veux chercher des solutions toi-même, qu'est-ce que Dieu doit venir faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu doit venir faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu... Parce que toi-même, tu fais de ton mieux. Tu fournis des efforts. Nous devons nous ouvrir à l'aide divine. Tu peux écrire ceci. Une telle attitude permet d'obtenir un soutien spirituel et moral dans le moment de doute et de détresse. Une telle attitude permet d'obtenir un soutien spirituel et moral dans le moment de doute et de détresse. Psaume 62. Verset 8. Psaume 62. Verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire ça? Aidez-nous à lire. Même quelqu'un dans la foule, vous pouvez nous aider à lire. Psaume 62, verset 8. Amen. Merci, papa. J'ai lu la version Louis II. Écoute ce que la Bible dit. Dieu est notre force. Bien-aimé, tu peux répéter ça après moi. Dieu est ma force. Dieu est ma force. Je t'ai pas bien entendu. Dieu est ma force. Dieu est mon refuge. Dieu est mon refuge. C'est ça que la Bible nous enseigne dans ce psaume. Dieu est notre refuge et notre force. Surtout en temps de grandes incertitudes. Surtout en temps d'incertitude. Quand les choses ne marchent pas, quand tes activités ne marchent pas, quand tout ce que tu fais ne marche pas, Dieu doit être ton refuge. Dieu doit être ta force. Dieu doit être ta force. C'est-à-dire tu puises ta force dans la présence de Dieu. Troisième point. Donc, premier point, j'ai parlé de la confiance inébranlable. Deuxième point, j'ai parlé de l'humilité devant nos limites. Et troisième point, je parle maintenant de un chemin vers la liberté spirituelle. Oh, voilà que nous avons fini. Déjà bien avant. Un chemin vers la liberté spirituelle. Bien-aimé, écrivez ceci. La dépendance à Dieu ne limite pas notre autonomie. Bien-aimé, responsabilité. Cela ne veut pas dire tantôt que non, il faut être dépendant à Dieu. C'est-à-dire, tu n'entretiens pas bien ton mari, tu mets ça au dos du Seigneur. Je dis, c'est pas toi, mais je pense seulement au hasard. C'est-à-dire, Tchabou, ozo s'occuper de Nicolas bien, ozo repasser chemise, ozo landela, Nicolas comme silika, tension koti. Oye ce soit papa, nzamba tikinga, nzamba telema. Responsabilité on est à nzamba, nzamba ko telema pas repasser chemise à Nico, to pas ça ni. Non, non. Dieu ne viendra pas faire notre travail. Ici, quand on parle de la dépendance, nous parlons de la confiance que nous devons avoir envers Dieu. De la place que nous devons donner à Dieu dans notre vie. Donc la dépendance à Dieu ne limite pas notre autonomie. Au contraire, elle libère. 2 points. Non.
Elle les libère. 2 points. Premier tiré. Elle nous libère des soucis liés au besoin de tout contrôler. Non, de tout contrôler. Ça, c'est lorsque nous sommes dépendants de Dieu. Cela nous libère de l'esprit de vouloir tout contrôler. Regarde le message de combat spirituel, c'est que ça a rendu les gens. Quand vous avez une nouvelle personne qui arrive à la maison, il dit il faut total un état d'âme. Regarde, vous avez quelqu'un qui quitte le Canada, qui arrive chez vous à la maison sans vous prévenir, mais il sonne à la porte de votre maison avec 2 valises et vous ouvrez la porte comme ça, vous le voyez la personne. Quelle sera votre réaction? C'est la joie. Ça va? Votre frère, votre soeur, votre cousin qui vit au Canada, il arrive chez vous à l'improviste. Vous êtes heureux de le voir. Vous l'embrassez directement. Mais je prends le même scénario. Quelqu'un qui quitte Ngandajika chez vous là-bas, Ngandajika, il sort directement devant la parcelle. Et il frappe à votre porte. Il amène des sacs de foufou avec 2 chèvres. Maman Doka sort de la maison. Il dit Papa Chira, et quand Papa Chira vient comme ça, il voit les frères. Il dit Bino Pona Nini Bobenga Gati avant Boya. Il faut bien bien avant. Et puis, il faut avoir dans certains couples de chrétiens qui ont peur. Ils vont dire que là, parce qu'on ne connaît pas encore son état d'âme. Bien aimé, yoko contrôler état d'âme ya batu nyonso. Vraiment. Eh maman, oko contrôler état d'âme ya batu nyonso. Conséquence, il y a la méfiance parfois au niveau de la famille. Bien aimé, la Bible que nous lisons nous dit ceci. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons dormi à l'église avec une sorcière. Un enfant, une fille sorcière. Pendant 14 jours. Elle avait une grosse tête. Et dans plusieurs églises où on a mené cet enfant-là, les gens fouillaient. Pourquoi? Parce que quand vous dormez la nuit, le matin, les gens ont de courbatures. Ils disent qu'ils ont été frappés la nuit. Et on l'a amené chez nous à l'église. Notre pasteur nous a déjà informé ça. Et nous étions en quarantaine à l'église à Kama pendant 14 jours. Pas seulement avec cette fille-là, mais avec une autre maman qui était une ngangakisi dans le temps. Un Ata Mobutu. Et qui avait des bakishi. On priait avec elle. On priait avec elle. Dans sa famille, les gens la fouillaient. Parce qu'il disait, par moment à la maison, elle peut pousser un cri comme un lion. On vous amène une telle personne, vous devez dormir avec la personne. Nous étions dans une retraite avec la sœur Thérèse ici. À l'église. Il y avait une sœur qui s'appelait Anto. Et le matin, elle me dit, Papa Guilain, j'ai rêvé, un grand boa était à côté de moi. Alors je n'ai pas compris ce rêve-là. J'ai ri seulement parce que je connaissais la personne qui dormait à ses côtés. Je lui ai dit que Dieu t'a montré l'état d'âme de la personne qui était à tes côtés. Il m'a dit, Papa Guilain, pardon, mais soit vous avez Dieu, soit vous n'avez pas Dieu. J'ai toujours retenu une phrase que cet homme, le frère Gira, disait toujours. Ça fait déjà beaucoup d'années. Il disait, si les sorciers peuvent bouffer les enfants de Dieu, allons chercher les Ndingari. Comme ça, ils vont nous donner parce que les sorciers ne les bouffent pas. Comment tu peux être chrétien et puis tu as la peur des sorciers? Tu veux contrôler les états d'âme de tout le monde. Aie simplement confiance en Dieu. Et de l'enfant dont je parlais tout à l'heure. Après 14 jours, la tête de cet enfant-là est redevenue normale. Nous sommes allés l'accompagner chez eux à la maison. Tout le monde s'étonnait de moi les normal.
Et c'était déjà une fille qui était déjà à cet âge. Ceux qui étaient avec nous, maman Nana, ils peuvent se rappeler, frère Riblin et tous les autres. Un chrétien, sur le plan spirituel, tu ne dois pas toujours te dire ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais seulement que tu as un Dieu qui vit en toi. Et c'est lui qui est capable de te délivrer de toute forme de piège du diable. Cette confiance, nous devons l'avoir de la part de Dieu. C'est ça, être dépendant de Dieu. Deuxième tiré. Je disais, elle nous libère des soucis liés au besoin de tout contrôler. En acceptant que certaines choses dépassent nos capacités humaines. Deuxième tiré. Elle nous libère des solutions uniquement matérielles. Quand on a confiance en Dieu, on ne pense pas que toutes les solutions qu'on va avoir, ça sera des solutions matérielles. Plusieurs personnes prient pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais ils ont une formule qu'ils attendent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oh, nous devons nous rappeler que la sagesse véritable provient de Dieu. Que la sagesse véritable provient de Dieu, qui est la source de notre espérance et la source de notre paix. Oh, j'ai fini mon message. J'ai fini le message. Écrivez ceci, conclusion. Conclusion. En résumé, virgule, la dépendance à Dieu, telle qu'enseignée dans la Bible, est une invitation à vivre quotidiennement dans la pleine conscience de sa présence. Je reprends. En résumé, la dépendance à Dieu, telle qu'enseignée dans la Bible, est une invitation à vivre quotidiennement dans la pleine conscience de sa présence. Un bon chrétien, il sait, celui en qui il fait confiance est avec lui dans toutes circonstances. Est avec lui partout. Est avec lui dans les lieux cachés, tout comme dans les lieux publics. Donne-moi une amen, je vais te dire une chose. La religion fait en sorte que celui que je suis ici est différent de celui que je peux être après. C'est mieux. Mais un bon chrétien ne peut pas être deux. Il doit être un. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être deux personnes différentes. Tu dois être une seule personne. Que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église. Quand il t'arrive d'avoir l'opportunité d'aller dans un kuzu, n'oublie pas que l'Éternel est avec toi même là-bas dans ce kuzu-là. Quand tu as l'opportunité de détourner l'argent de l'État, n'oublie pas que ton Dieu est avec toi et il voit les manœuvres que tu fais pour détourner l'argent. Un pasteur a témoigné sur Sangomalam. Il était un ancien soulard. Alors cet homme, il a laissé et il a commencé à prier. Alors un jour il regardait la télé. Il voit la publicité des Primus. Donc on renverse la boisson dans un verre. Et puis celui qui parlait disait ceci: Primus matoka za 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 za. Il ajoute encore Primus kima kenkaka. Pasteur sur le bi. Oye zaka Primus oto tikaka wana. Babakisi eloko asika.
Pour publicité à Kounana le long de Kesseni. Ah! Bon, lui, il habitait Ipen. Il dit, bon, si je dois essayer ça ici, bon, il est facile que je me fasse remarquer. Il va chercher un endroit un peu éloigné. Il va vraiment à Massina, quartier 3. Il prend la route Sifoko là-bas. Et là-bas, il entre dans un bar. Il fait comme il avait regardé à la télé. Il dit, barman, il y a un démo prima. Et le barman amène aussi le démo prima. Il dépose sur sa table. Et le barman dit ceci. Pasteur, le barman il dit pasteur, le pasteur dit oui. Et quand il part, il dit ici dans les noirs. Comment cet homme sait que je suis pasteur? Est-ce que cet homme m'a déjà vu? Non, je ne pense pas. Ça c'est l'œil de l'Éternel. Tu sais qu'il a demandé place à Roussoubeza ou à Pibalakisi à côté de Nambongo à Foutite, à Mélité. À comprendre que, bien aimé, l'œil de l'Éternel nous voit partout. C'est pourquoi quand tu es dépendant de Dieu, tu n'as pas besoin de pasteur derrière toi. Tu n'as pas besoin des hommes de Dieu derrière toi. Pourquoi si tu marches dans la crainte de l'Éternel ou pas? Mais une chose est vraie. La caméra de Dieu est sur toi. Où que tu sois, quelque bêtise que tu arrives à faire, c'est connu au ciel. C'est enregistré au ciel. Nous avons vécu ça avec Pasteur Charles. On quitte Kitambo, église à l'époque, les damas Kitambo. Nous étions à bord du véhicule. Les phares ne donnaient pas. Et si glace ne donnait pas, il a plu abondamment. On quitte Kitambo. On arrive vers Sosimat. On dit, bon, on va fuir le boulevard pour prendre l'avenue pour faire ça vers le rond-point OIA. Vers le quartier GB. On arrive juste au rond-point là. Il y avait de l'eau comme pas possible. Un monsieur qui était dans une jeep de la MONUSCO. Il ne me connaît pas. Il ne connaît même pas la voiture. Mais il a crié, pasteur, n'avancez pas. La route là-bas, elle est mauvaise. Oui, pasteur Charles, on s'est dit ceci. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Parce que cet homme ne nous voit même pas. Comment il sait que vous êtes pasteur? On est retourné vers le boulevard pour partir. Détrompez-vous, l'œil de l'Éternel nous regarde partout. Où que nous soyons, même quand tu es avec une chisa, l'œil de l'Éternel te voit. Et rien n'est caché devant lui. Un bon chrétien, il a ça dans son esprit. Quand on lui amène un peu de chichampa, un peu de agéné, il veut prendre. Il vérifie les rayons qu'ici il n'y a pas de gens de l'église. Ça, ce n'est pas être un bon chrétien. Un bon chrétien a comme surveillant le Saint-Esprit qui vit en lui. Acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Je disais, cela montre que il y a à vivre quotidiennement dans la pleine conscience de sa présence. Ajoutez également cette phrase. La dépendance à Dieu, elle nous aide à reconnaître que dans nos joies, comme dans nos peines, nous ne sommes jamais seuls. Que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de peine, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours devant nous. J'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, pourquoi nous les pasteurs, les gens pensent à nous seulement quand ils ont des problèmes? Mais quand tout marche, les gens ne pensent pas au pasteur. Je me suis prié l'intercession, pasteur Charles. To sambela, to sanzamba tindela bandimi ba problème belé. Et landa bango po bazonga l'église.
Pardon? Et surtout, pas problème, il y a Jarwana. C'est-à-dire quoi? Un bon chrétien, Mon Christ malamu. Azana posa ya ka église te soka zui problème. Vraiment. Olandinga bien? Yes. Azana posa ko ya koluka nzamba ko ko za la kwado te na vie na yo. Il y a des gens qui ont Dieu comme kwado. Quand tu as ta voiture, tu vas chez le kwado seulement quand tu as un problème de pneus. Mais quand tu n'as pas de problème de pneus, tu n'as pas besoin de kwado. Dieu ne peut pas être le kwado de votre vie. Non, 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 non. Mais il faut zala na nzambe même tant umbongo eza na poche na yo ozana nzambe. Amen. Tikana solo kwa solo. Oyebi kobanga nzambe ya solo bayebaka yango na mpiaka te. Kobanga nzambe ya solo bayebaka yango tango mwa eloko eza na libenga. Yes. Amen, papa. Olandinga mama? Très bien. Ah oui. Une fois le snipe moi sinanga monsieur ko. Omo ke fondi manga mama ke. Abi omonne na lali nanga na karo aboye. Na na mwa 2000 nanga eza na poche veste wana. Ça fait un mois ezalaka wana. Nakenda bar te, nakenda kuzu te, nakenda boîte de nuit te, na viva vie nanga normal. Mais ce que ça dit yo, moi 2000 on est kati côté na yo. Et loka liboso so kana monter monsieur so dépenser ngai, dépenser ngai, dépenser ngai. Nous devons être des bons chrétiens afin que Dieu ne puisse pas regretter quand il nous bénira avec beaucoup d'argent. Allez, je vous révèle une chose. Je finis. L'autre jeudi là, quand je finis de prêcher, j'étais avec pasteur Steve. Et on s'est décidé de faire les pieds, de ne pas prendre les transports. On a commencé à faire les pieds d'ici jusqu'à la station Salongo. Et j'ai pris la parole, j'ai commencé à lui dire, mon frère, tu sais que beaucoup de choses, quand je peux le prêcher en termes de l'argent, pour moi, ça peut être des théories. Ça peut être des théories pour moi. Mais toi, au moins, tu as déjà palpé un peu. Écoute ma demande. Fais de ton mieux, mon cher, de rester enfant de Dieu. Peu importe l'argent que Dieu peut te donner, fais de ton mieux. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais de ton mieux de rester enfant de Dieu. Il m'a dit, mon frère, c'est un bon conseil. Je te demande aussi de me soutenir dans la prière. Je lui ai dit, je veux te soutenir dans la prière. Mais on reconnaît un bon chrétien devant les tentations, devant l'argent, devant les moyens qui tombent à tes pieds. Quand les femmes se jettent à tes pieds, c'est à ce moment-là que nous allons voir si vraiment tu es un enfant de Dieu ou pas. Ne dis pas comme les Quinois. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Voici quelques sujets de prière. Je n'ai que 2 sujets de prière. Le premier, Seigneur, aide-moi à rester dépendant toujours de toi. Seigneur, aide-moi à rester dépendant de toi. C'est par là que nous pouvons comprendre ce que Salomon dit. Salomon dit ceci: ne me donne pas beaucoup de richesses, de peur que cela m'éloigne de toi. La phrase que j'avais dit au début de la prédication, c'est que quand la richesse augmente, l'athéisme va commencer à prospérer facilement. Le souci de dépendre de Dieu va commencer à diminuer de plus en plus. L'argent ne peut pas nous séparer de Dieu. Les biens de ce monde ne peuvent pas nous séparer de Dieu. La maladie ne peut pas nous séparer de Dieu. La souffrance ne peut pas nous séparer de Dieu. Courbe ta tête maintenant dans la prière. Il a dit: Seigneur, aide-moi
Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à rester dépendant de toi pour toujours. Aide-moi à rester dépendant de toi toute ma vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Demande ça à Dieu, aide-moi. Même si je devenais un homme puissant, un prédicateur puissant, en parole, en prophétie, en œuvre, donc je reste dépendant de toi. Je reste dépendant de toi. Peu importe les richesses, peu importe les biens que je peux avoir, peu importe les problèmes que je peux rencontrer dans la vie, mais que je reste dépendant de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi à ne pas devenir orgueilleux. Aide-moi à ne pas devenir indépendant. Aide-moi à dépendre toujours de toi. Car tu es la source de ma force. Tu es la source de ma force. Tu es la source de ma force. Aide-moi à rester dépendant de toi. Au nom de Jésus. Voici le deuxième sujet. La prière, c'est une forme de dépendance à Dieu bien-aimé. Quand tu viens régulièrement à l'église, ça montre comment tu es dépendant de Dieu. Quand tu es toujours à genoux devant ton Créateur, chaque matin, tu refuses de sortir sans prier. Tu refuses de manger sans prier. Tu refuses de commencer ta journée sans lire la Bible. C'est une forme de dépendance à Dieu. Dis à Dieu dans ta prière ceci. Seigneur, aide-moi dans mes prières que je reste attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Papa si ekoye na ngai elingi kokabolanga na yo Yesu wana na simba yo nakotika yo te likambo ekomeli ngai elingi kokabolanga na yo Yesu eloko te ekomemanga nayambola yo nkolo nanga nakobila yo Yesu nakotosa seyo nakangami seyo nakobila seyo natingami na masiya napona nze. Tous ceux qui sont venus pour la première fois en ces lieux. La première fois.